Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Comment faire plus d'argent en crypto-monnaie? Le secret, je vais te le donner. Alors, je vous rassure, j'ai pas réinventé la roue, mais j'ai pris le temps d'analyser pas mal de petites choses hier soir pour pouvoir vous proposer cette solution. J'en parle aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Et pour les anciens, bah, très souvent, on a oublié qu'il y avait cette solution qui marchait très très bien et qu'il faut surtout en profiter. C'est parti avec un BTC qui est plutôt en forme ce matin, même si on est à moins 1%, mais on est en train de repasser au-dessus des 49 000 dollars. On a 49 629 ce matin. On a Ethereum qui est plutôt stable de 1647 dollars. C'est plutôt pas mal. Le reste de la map est assez stable, même s'il y a quand même un petit peu de rouge. On a quand même Avax qui perd 3,3%, Dot qui se réveille 2,4%, Ton qui perd 2,6%. On a aussi une belle perf, non, une mauvaise perf du côté de Bitcoin Cash et LTC qui perd 3 et 4% dans le bas du tableau. Plus bas, on peut retrouver TAO qui nous pousse un joli 8%, qui est un peu à la traîne. Il se rapproche tout de même des 600 dollars qui était son ATH. On a STX aussi qui prend 7,1%. Et on a VET qui est très en forme ce matin, 10,3%. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-là. Pour le reste, je vous laisse aller découvrir l'état de votre crypto. Les gars, du côté du daily du BTC, attention, comme je vous le disais hier, on est sur une grosse zone où on pourrait avoir des retournements. Le système Ishimoku, il nous apprend rien du tout puisque tout est bullish en daily. Du côté du RSI que je surveille de très très près, on est quand même sur des grosses zones où on pourrait avoir des retournements. Vous le savez, on a des belles divergences qui sont en train de se former. Même si toutefois elle n'est pas très intéressante en daily, tout simplement parce que il y a eu quand même une confirmation de ces divergences. C'était surtout sur cette zone là, que vous avez juste ici, et que pour l'instant vraiment sur cette divergence qui avait été juste là, on avait eu la correction qui correspondait à cette divergence. Je la mets parce qu'on est plutôt sur une grosse zone de résistance RSI, et la plus importante les gars, c'est en weekly, parce que celle-là, elle est beaucoup plus pertinente, puisqu'il y a eu, il n'y a pas eu de confirmation de divergence, et qu'on est plutôt sous formation de divergence. Et celle-ci, elle est très importante, puisque tout simplement, on arrive sur des zones, effectivement, où on a été rejeté par le RSI. En tout cas, on est en début d'essayer de trouver cette fameuse zone. Je pense qu'on va rester longtemps sur divergence weekly, tout simplement, et que c'est à partir de là, quand on va les enchaîner, qu'on aura définitivement, enfin finalement, notre correction. Elle peut arriver à n'importe quel moment, les gars, donc faites vraiment attention. Le plus important et le plus intéressant pour le moment, c'est que BTC latéralise, tout simplement pour que les altes puissent s'amuser. Du côté de ETH BTC, on est en train de reprendre certains niveaux. On va voir ce que ça va donner, mais vous le savez, pour moi, c'est l'indicateur le plus important à surveiller en ce moment. Du côté du SP500, donc on s'est fait rejeter des 5 000 points, pardon. Regardez ce gap, il est vraiment magnifique. On a été récupéré celui-là d'ailleurs au passage, donc on va voir si on arrive à le combler aujourd'hui. L'ouverture des marchés américains sera aussi très intéressant, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a dégonflé. Alors on est qu'en 4 heures, donc ça c'est moins intéressant. On va passer en daily. On est sur une bonne zone de support RSI, même si on regardait la divergence daily est vraiment très très belle. Même si on n'a pas fait un plus haut sur le cours ici, on avait un plus haut sur le RSI. Surveillez bien le SP500. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur le sujet. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage toujours plein de petites infos, notamment les belles perfs du côté de Obsec ce matin, de Dom qui nous partageait ça. Et effectivement, c'est vrai, je voulais proposer dans une vidéo, il n'y a pas longtemps, elle est toujours sur TikTok, d'ailleurs il y a pas mal de gens qui sont allés à la voir. Je vous laisse aller comparer et découvrir les résultats depuis la publication de cette vidéo. Tout se passe plutôt pas mal, notamment de toutes les cryptos qui sont dessus. Il y en a juste une qui est un petit peu à la traîne, mais les autres, c'est assez performant. Les gars, comment faire plus d'argent dans ce bull run? Comment faire plus d'argent en crypto? C'est pas un grand secret, mais en tout cas, il faut penser à le faire. On va en parler ce matin. Et c'est tout simplement le staking, les gars. Et hier, j'ai pris le temps d'analyser tous les stakings qui étaient disponibles sur les principaux échangeurs pour vous proposer les meilleurs stakings. Alors, le dernier qui est plutôt pas mal, mais il faudra vraiment se méfier de la tokenomics, c'est tout simplement le staking de AXS. Donc d'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce que c'est le staking? En gros, c'est comme si vous mettiez en épargne. Vous avez deux solutions, c'est soit flexible, soit avec des périodes, et tout simplement, ça vous permet de récupérer des crypto-monnaies sur une crypto-monnaie que vous avez déjà, et avec un pourcentage. Et une des meilleures que j'ai vues, donc c'est la troisième, c'est du côté de AXS, pour le coup, qui a un staking de mémoire qui est plutôt pas mal sur 3 mois. On va faire la recherche directement, et c'est du côté de Binance. Pour le coup, si ça veut bien fonctionner, hop, AXS, où est-ce qu'il est? Hop,
il est là, et je crois par contre qu'il faut staker sur 120 jours. Et alors, pour le plus gros, non, c'est 90 jours. Alors pourquoi, pourquoi je déteste ça? Bah, tout simplement parce qu'en fin de bull run, si vous déstakez, vous perdez tous les intérêts, ou une partie des intérêts, je me souviens plus exactement. Mais par contre, quand on est en début comme ça de marché haussier, c'est plutôt intéressant de bloquer. Et là, vous voyez 23% sur 90 jours. Donc je vous laisse imaginer, c'est un pourcentage qui est très intéressant. Alors attention, c'est annualisé. Donc si vous voulez faire le calcul en mensuel, bah, vous divisez tout simplement, vous prenez le montant global que vous allez staker, et ensuite vous faites le pourcentage, vous pouvez diviser par 12 pour avoir la réponse. Donc ça c'est le dernier, l'avant-avant-dernier. Il y en a deux, pour faire simple, c'est du côté de BingX, et d'ailleurs c'est une où j'ai staké mes cryptos. Donc sur BingX, ça s'appelle Capital. Vous allez dessus, hop, et vous faites justement ce fameux staking, et qui est très intéressant. C'est tout simplement du côté de notre ami Ordinal, puisque vous voyez, on est à 12%. Et alors pourquoi Ordi c'est un peu mieux que AXS? C'est tout simplement une histoire de tokenomics, parce qu'on va revenir rapidement sur AXS. Hop, parce que vous avez que la moitié des tokens qui sont en circulation. Donc pour moi, c'est pas une crypto qui est safe, parce que tout simplement, il y a une dilution de tokens qui peut faire tout simplement que la capitalisation pourrait être divisée par deux, ou en tout cas, on pourrait diviser par deux le prix pour avoir la même capitalisation, alors que du côté de Ordi, tout simplement, hop, Ordinal, enfin, tous les tokens sont en circulation de mémoire. C'est ça, tous les tokens sont déjà en circulation. Alors, il n'y a pas la max supply pour le coup, mais pour l'instant, tous les tokens sont en circulation. Donc ça, c'est plutôt safe. Et vous avez 12%. Et là, pour le coup, en plus, c'est du flexible. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sachez que tous mes ordis, ils sont dessus. Et petite bonus, parce qu'il est juste au-dessus, c'est Mubi, parce qu'on en a parlé dans la vidéo d'hier. Et alors, Mubi, c'est beaucoup plus risqué, puisque de toute façon, puisque c'est une crypto qui est beaucoup moins capitalisée. Et ça veut dire tout simplement, par contre, si jamais elle fait des performances au prochain bull run, bah, imaginez tous les tokens que vous aviez, vous allez prendre 12% sur tous les tokens que vous avez, et en plus, tout simplement, il va bénéficier du bull run. Et pour le coup, là, on a quasiment toute la circulating supply qui est en circulation, donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque celui-ci, s'il fait des belles performances, on est qu'à 100 millions de market cap, ce serait assez exceptionnel. Et le dernier qui est le meilleur, alors j'en ai pas du tout, mais j'en discute avec un copain qui est pas mal exposé sur le marché, c'est du côté de notre ami BitGet, puisque tout simplement, quand vous allez dans staking, et bien tout simplement, vous avez un gros rendement du côté de notre ami Mina, qui est à 15%, et ça c'est plutôt pas mal, puisque pour le coup 15%, ça fait quand même un sacré rendement sur l'annualisé. En plus, il n'y a pas de limite, donc ceux qui ont des gros portefeuilles de Mina, pour le coup, ça se passe du côté de BitGet. Voilà les gars, vous savez tout sur cette petite astuce qui fonctionne très bien. Il faut aller chercher les cryptos qui ont les meilleurs rendements du côté des différentes plateformes d'échange. Vous savez tout les gars, on se retrouve demain matin. N'hésitez pas à profiter des bonus, notamment du côté de BingX et de BitGet. Je vous les laisserai en commentaire comme d'habitude. À demain, ciao.